Docteur Amadeo, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient d'entendre cette femme, c'est un témoignage poignant. J'imagine que vous en recueillez beaucoup des témoignages comme ceci. Bien, effectivement, nous, à l'hôpital, on reçoit beaucoup de personnes qui font des tentatives de suicide, mais le plus difficile, c'est les personnes qui expriment des idées de suicide et qui parfois, disons, inquiètent l'entourage, mais ne sont pas suffisamment prises au sérieux. Donc, l'important, c'est d'arriver à mettre en place un dispositif qui prenne en charge, qui soutienne ces personnes. Et ça peut être les familles, comme les professionnels de santé. Mais la difficulté est là, en fait, d'arriver à dépister et ensuite de prendre en charge. Alors le suicide, c'est la première cause de mortalité en Polynésie chez les 15-44 ans. Un constat révélateur d'un malaise. Est-ce que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés, les adolescents ? Disons que sur le décès, l'âge moyen, c'est plutôt autour de 30 ans. On va dire que ce sont des jeunes adultes. Les tentatives de suicide peut-être plus sur les jeunes, les adolescents, mais les tentatives qui aboutissent à des suicides sont plutôt un peu plus âgés. Les hommes, les femmes ? 3 à 4 hommes pour une femme en général au niveau des suicides et l'inverse au niveau des tentatives de suicide. Alors il n'y a pas de recette miracle, j'imagine, pour prévenir le suicide, mais comment est-ce qu'on peut donner le désir de vivre à une personne suicidaire ? C'est un travail un petit peu de tous les instants, mais déjà être à l'écoute de ces personnes qui sont en souffrance. Et puis, il y a différents cas de figure quand même, et pour être schématique, il y a des personnes qui sont véritablement en souffrance, mais dans une pathologie dépressive, par exemple, qui méritent un soutien par des professionnels, et puis toutes les autres qui ont besoin d'un accompagnement, d'un soutien, on va dire, social, ou même par la religion, ou par d'autres types d'actions. Je pense qu'ici à Tahiti, il y a des possibilités d'aide importantes au niveau de la religion, ou même au niveau de la médecine traditionnelle. Ce qui manque encore et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment un dispositif de suivi de ces personnes et d'arriver à mettre en place un plan de prévention. Un vrai plan de prévention, c'est votre vœu, je crois, c'est vrai pour que 2017. Ça fait plusieurs années qu'on est soutenu par le gouvernement, mais arriver à mettre en place un plan de prévention tel qu'il a été exposé par l'OMS l'an dernier, il y a eu un rapport, même en métropole, et on essaie de réfléchir à ça avec aussi l'outre-mer français, parce que vous savez aussi, l'outre-mer est confronté à ça. La Réunion a un taux de suicide très important. Au contraire, la Martinique, beaucoup moins. Et on essaie de s'associer pour essayer de mettre en place des choses qui soient un peu spécifiques à l'insularité, à la culture. Et donc ça, c'est un des projets que nous avons. Et je voulais aussi dire que demain, Alors le thème de cette journée, justement, c'est Tour du monde à vélo. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Donc il s'agit de sensibiliser en fait la population à cette question dont parlait la grand-mère. On ne s'imagine pas que les gens en souffrance puissent en arriver jusque-là. Donc c'est d'arriver à partir de cette randonnée cycliste, de sensibiliser les gens. Alors il y a demain un départ à la mairie de Pirée. On peut encore s'inscrire. Il y a 170 participants qui partent entre 7h et 8h, qui vont faire un tour de l'île et qui reviendront vers 11h à la mairie de Pirée. Donc c'est une manifestation mondiale. Oui, et je crois que l'objectif, c'est de réaliser le nombre de kilomètres autour de la Terre. Disons que c'est l'objectif qu'on se donne, d'arriver à faire le tour du monde. Mais en fait, le vrai objectif, c'est de sensibiliser à cette problématique. Et je me permets aussi de vous dire qu'on fera, puisqu'on parlera de Gauguin un petit peu après, on va aussi faire une conférence lors de la journée mondiale de santé mentale, le 15 octobre, au restaurant du musée Gauguin, parce que c'est un exemple de quelqu'un qui a pu s'en sortir, qui a fait des tentatives de suicide, et finalement qui s'en est sorti par l'art et la peinture, je pense. Et donc c'est un exemple aussi à suivre par la culture. Alors le numéro de votre association s'est affiché, c'est un numéro que l'on peut appeler... En fait, il y a 2 numéros. Il y en a un fixe, le 444 767, qui est gratuit à partir d'un fixe. Et pour les portables, il vaut mieux appeler soit le Vini 87 20 25 23 ou par Vodafone 89 20 25 23. Docteur Amadeo, merci. Je rappelle que vous êtes le président de SOS Suicide. Et je vous offrirai ce pin à la fin du journal, un magnifique cadeau. Merci bien.